Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast sur le Group of Five. On va revenir sur les résultats de cette Week 5 dans les équipes des 5 conférences du Group of Five. Ça n'a pas été un week-end très chargé, il y avait pas mal d'équipes qui étaient en bye. Les équipes les plus en vue pour le fameux spot en playoff n'ont pas joué des matchs très difficiles. Il n'y a pas eu beaucoup de changements, il n'y a pas eu de matchs intéressants aussi entre Group of Five et Power 4. Ça a été une semaine assez calme, honnêtement, à ce niveau-là du FBS, et on va y revenir rapidement. Avec tout d'abord l'American Conference avec un match entre Tulane et Tulsa, deux équipes qui ont connu des destins contraires la semaine d'avant, avec Tulsa qui est allé l'emporter à Stillwater et qui a achevé Mike Gundy à Oklahoma State, et Tulane qui n'a pas existé à Ole Miss du côté d'Oxford. Tulane se déplaçait donc dans l'Oklahoma chez le Golden Hurricane, et Tulane a fait un match très sérieux, victoire 31-14 avec un très bon jeu au sol, un très bon contrôle de la clock également, une bonne défense, 0 points encaissés en deuxième mi-temps. Ils ont vraiment géré. Le score a été fait tout simplement dans le troisième quart-temps. Red Staff n'a pas lancé d'interception et a montré un meilleur visage qu'à Ole Miss. Bon match sur le run game, un bon match également à la passe. Les 4 TD ont tous été marqués au sol, et globalement Tulane était très bon à limiter le jeu de course, et notamment Dominic Richardson à 48 yards et 92 au global. Bref, Tulsa manque l'occasion de remporter une deuxième victoire de suite, et Tulane se remet la tête à l'endroit et passe en 4-1 et ouvre aussi, et ça c'est très important, son compteur dans la conférence américaine. On va passer maintenant au match de Navy. Navy qui continue de prouver qu'ils sont toujours là, contrairement à Army, très en difficulté. Army qui a perdu contre East Carolina dans la nuit de jeudi à vendredi 28-6. Et ben Navy, eux, sont en 4-0, victoire 21-13 face à Rice. Un gros match de Blake Horvat. Navy continue également de prouver qu'ils sont désormais capable de passer par les airs, là où Army, on a l'impression qu'il s'obstine de plus en plus par le sol, encore plus à vouloir avoir un jeu basé sur la course. Ben Navy arrive à ouvrir son playbook, à avoir du jeu de passe. Blake Horvat a réalisé un match à 172 yards à la passe avec une interception et 110 yards au sol avec 2 touchdowns. Navy a fait un bon match, a profité notamment d'un Rice qui a mis du temps à démarrer et qui aura marqué ses 13 points en deuxième mi-temps. Navy est en 4-0 comme l'année dernière. Les Midshipmen mènent la danse en américaine avec notamment un 3-0 dans la conférence. C'est un bon début de saison pour Navy. Blake Horvat semble reparti sur les mêmes bases que l'année dernière, voire même encore mieux au niveau du jeu de passe. À voir si le senior réussit à maintenir ce rythme. Mais voilà, Navy, ça se passe très bien pour l'instant pour les Midshipmen, et c'est assez cool. Sûrement l'académie militaire qui fait le meilleur début de saison, c'est même carrément sûr. La belle histoire et la grosse surprise en américaine, c'est North Texas qui est en 5-0 pour la première fois depuis 1959. Pourtant, on ne peut pas dire qu'il y a eu beaucoup de monde à Denton, North Texas qui recevait South Alabama devant un public éparse, le stade qui était à moitié rempli, et encore je suis très gentil, au coup d'envoi il y avait quasiment personne, mais ça n'a pas empêché le Mean Green de l'emporter 36-22. North Texas qui continue à performer notamment en attaque avec le quarterback Mestemaker. C'est la meilleure attaque du Group of Five en points par match avec à peu près 44 points par match. Victoire là 36-22, donc ils ont fait baisser leur total en ayant marqué 36 points. South Alabama n'a pas fait un mauvais match, mais North Texas a réussi eux à produire 7 points après avoir provoqué un turnover contre 0 pour South Alabama, et ensuite le touchdown de 68 yards de Caleb Hawkins a aussi permis de faire le break dans le troisième quart-temps. North Texas, c'est du sérieux. North Texas, ça joue bien. Ils ont un bon QB. Ils ont un jeu au sol aussi qui est assez intéressant avec Hawkins, le Caleb Hawkins, du coup, celui qui a marqué un touchdown à la passe de 68 yards, a également marqué 2 touchdowns au sol et 144 yards
également au sol. Bref, North Texas 5-0, 3-0 à la maison. C'est un bon début de saison pour eux face à un adversaire de Sunbelt, North Texas, qui commence à pointer le bout de son nez dans la discussion pour les playoffs. Au niveau des autres résultats, Memphis a déroulé à Florida Atlantic, notamment dans le dernier quart-temps avec un 31-7 infligé pour amener le score à 55-26. Greg DeRozzi a fait le meilleur match de sa carrière avec 204 yards et 3 TD au sol. Memphis est toujours invaincu. Voilà pour les résultats en American. On passe maintenant à la Pac-12. Rapidement, Oregon State 0-5 qui aurait pu l'emporter face à Houston mais qui perd en prolongation sur un field goal. Ils avaient 14 points d'avance dans l'année quart-temps avant de se faire égaliser. Malik Murphy, ça marche toujours pas malgré la NIL incroyable qu'il a signée pour le programme pour venir jouer chez les Beavers. Bref, 0-5 pour Oregon State qui pourrait rapidement être une des premières équipes à ne pas pouvoir à être éliminée de la course au bowl. Washington State, eux, se sont remis leur défaite face à Washington, victoire 20-3 face à Colorado State. Tout s'est fait dans les deux premiers quarts-temps. Il y avait déjà 20-3 à la mi-temps. À noter notamment du côté de Colorado State que c'était la première fois que Fowler Nicolosi démarrait le match sur le banc, mais son remplaçant Jackson Brusso n'a pas confirmé les espoirs mis en lui sur ce match. Affaire à suivre du côté des Rams. On passe maintenant à la Mountain West avec San Diego State qui confirme qu'ils ont une très grosse défense après avoir encaissé 0 points la semaine dernière face à California. Voilà qu'ils n'en encaissent que 3 face à Northern Illinois. Le problème c'est qu'ils en ont marqué 6. Victoire quand même pour San Diego State. Mais l'attaque peut mieux faire sur ce match. 2 interceptions lancées par leur quarterback Denegal. Mais quand on a une défense qui n'encaisse que 3 points, j'ai envie de dire que tout va bien pour San Diego State qui passe à 3 victoires et 1 défaite alors que Northern Illinois s'enfonce un petit peu sur ce début de saison avec 1 victoire seulement et 3 défaites. C'était vraiment pas un très beau match, hein. Les deux équipes ont à peine tutoyé la barre des 200 yards, 200 yards à peu près pour San Diego State au total, 170 pour Northern Illinois. Bref, c'était pas un match pour les amoureux des attaques, mais San Diego State qui s'en sort sur un field goal au 4e quart-temps. Semaine après semaine, Boise State se remet sa défaite à Tampa Bay face à South Florida en ouverture de la saison. Une belle victoire cette semaine face à App State, 47-14. Et une fois n'est pas coutume, on est passé par les airs avec Madsen qui a lancé 4 touchdowns pour 321 yards. Boise State a aussi eu une très grosse performance en défense avec 4 turnovers dont 3 interceptions. Bref, Boise State qui, on peut le dire, c'est la deuxième fois. Non, je dis n'importe quoi, c'est même la 3e fois de suite que Boise State marque plus de 47 points en attaque et la défense par rapport au match contre Air Force où ils en avaient cassé 37 a été bien meilleure. Boise State qui s'est fait surprendre par South Florida et même plutôt démolir, on peut le dire, en ouverture, qui s'est bien remis, mais il va y avoir un gros défi qui les attendent la semaine prochaine, enfin samedi. On va en parler dans le programme de la Week 6, mais en attendant, Boise State se remet en ordre de marche pour rester dans la course des playoffs. Dans le duel du Nouveau-Mexique avec des casques magnifiques pour les deux équipes et également la présence du streamer iShowSpeed, les Lobos de New Mexico l'ont emporté sur une grosse perve de leur quarterback Jake Lane, 303 yards et 4 TD. La défense a également annihilé le run game des Aggies et New Mexico remporte son 3e match de la saison. 10 ans après, les Lobos ne sont plus qu'à 3 victoires d'un bowl. Ça pourrait arriver, pourquoi pas, on y croit. En tout cas, les Lobos montrent un très beau visage sur ce début de saison. Du côté du New Mexico State, 2 victoires, 2 défaites pour eux. C'est pas terrible, mais maintenant les matchs de conférence USA vont commencer et on ne peut qu'espérer des victoires pour New Mexico State qui, je pense, est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré, mais vraiment leur jeu de course a été compliqué.
à se mettre en route. Ils ont ils ont 15 yards à peine à la course. Après, il y a 39 yards en moins à cause des sacs, puisque Logan Fife s'est fait sac 9 fois dans ce match. Voilà, New Mexico a fait un très très bon match, New Mexico State beaucoup moins, et c'était un match assez plaisant à suivre. J'aime bien cette petite rivalité entre ces deux équipes. En plus, stade plein, belle ambiance, bref, un bon petit match Group of Five bien hipster comme on les aime. Et on va suivre de près cette équipe de New Mexico qui avait échoué de peu l'année dernière avec Devon Pierre à revenir en bowl. Est-ce que cette année est la bonne? Affaire à suivre. Il y avait un beau match également entre Hawaii et Air Force. Les deux équipes ont fait le show. Victoire de Hawaii 44-35 dans le Colorado avec un match incroyable de mon petit chouchou Micah Alerado. 457 yards et 3 touchdowns dans les airs. Les Falcons sont aussi beaucoup passés par les airs avec des plays explosifs, 23 yards par complétion, et le quarterback qui termine avec 278 yards en 10 passes, ce qui est quand même assez dingue, enfin en 12 tentatives et en 10 passes, du coup dans ces 23 yards par passe, par tentative. Donc ça a été une grosse performance dans les airs de la part d'Air Force, une bonne performance également au sol, et on le voit du côté de Hawaii. Par contre, on est clairement une équipe qui passe majoritairement par les airs. Le retour de Micah Alerado depuis le retour de Micah Alerado fait du bien quand même. Ils ont perdu de pas grand chose face à Fresno State la semaine dernière. Donc franchement, c'est cool de revoir le joueur s'éclater comme ça dans ce match-là. C'est un freshman que j'aime beaucoup, qui est capable de faire vraiment le show, mais qui doit encore un peu gommer certaines erreurs d'interception un peu lancées bêtement. Mais en tout cas, Hawaii est en 4-2. Et du côté de Air Force, on repart sur la même saison que l'année dernière. Il semblerait 1-3 pour les Falcons. L'année dernière, ils avaient terminé avec un bilan de 5 victoires pour 7 défaites, sachant qu'ils avaient eu 7 défaites de suite dans la saison avant de terminer sur 4 victoires de suite. On va voir, est-ce que Air Force va réussir quand même à gagner plus tôt dans la saison, plutôt que de courir après un bowl qu'ils risquent de ne pas avoir s'ils accumulent les défaites. Ce sera intéressant à suivre. Dans les autres matchs la Mountain West, San Jose State a perdu à Stanford 30-29. San Jose State qui menait pourtant 26-14 au début du quatrième quart-temps et qui a complètement craqué dans le final. Et Utah State qui a perdu 55-35 à Vanderbilt, qui a réussi quand même à marquer 35 points, mais qui a subi le show Diego Pavia, qui a marqué 5 touchdowns à la passe et 1 touchdown à la course. Utah State qui est quand même en 3-2 et qui peut légitimement viser un bowl. On passe maintenant à la MAC, et qui dit MAC dit grosse défense, et notamment grosse défense du côté de Ohio, victoire 35-20 face à Bowling Green. Ohio qui s'est appuyé sur son duo Parker Navarro et Sie Bangura. Sie Bangura, 115 yards pour lui au sol, et Navarro 208 yards à la passe, 2 TD. Et 66 yards au sol et 2 TD également. Le duo a été vraiment très très fort. Les matchs de MAC recommencent et Ohio fait encore parler des deux côtés du terrain avec une défense qui a forcé 4 turnovers également. Ohio qui passe donc en 3-2 et qui peut légitimement se dire qu'ils peuvent rouler sur le reste de leur conférence parce que leur défense est exceptionnelle. Leur duo et QB running back est très fort également. Du côté de Bowling Green, on a eu du mal. C'était un match où ils n'ont jamais pu être dans le coup à cause de tous les turnovers. Et on attendra mieux de cette équipe pour les prochains matchs. Dans les autres résultats, UMass s'est fait démolir à Missouri 42-6. Western Michigan l'a emporté face à Rhode Island 47-14. Central Michigan a gagné face à Eastern Michigan 24-13. Yukon l'a emporté sur le terrain de Buffalo 20-17. Toledo qui roule sur Akron 45-3 et Miami, Ohio qui remporte enfin sa première victoire de la saison 38-0 face à Lindenwood, l'équipe de FCS. Au niveau de la Sun Belt, on a eu un match
un gros match entre Old Dominion de la Sunbelt et Liberty de la conférence USA. Et Old Dominion qui l'emporte 21-7 et qui continue à impressionner dans cette conférence, honnêtement. Au contraire de Liberty qui, eux, continuent de décevoir. La Liberty qui est maintenant en 1-4 avec pourtant ce qui était censé être un calendrier très facile et largement à leur portée. Old Dominion avec son quarterback Joseph, le sophomore, qui enchaîne les bons petits matchs, honnêtement, c'est pas tout mal. À part le premier match face à Indiana où il a lancé 3 picks, depuis c'est quand même pas mal. Il est au-dessus des 250 yards à chaque fois. Il a deux touchdowns au moins par match, sous 3 touchdowns, une seule interception depuis. Donc franchement, Colton Joseph, c'est pas mal depuis la défaite à Indiana, où ils n'ont pas été si ridicules que ça. Donc franchement, Old Dominion a surveillé dans la Sunbelt. Il y a eu un match de fou, et c'était peut-être le match le plus fou du week-end, en tout cas dans le groupe of 5, mais je pense largement dans tout le FBS, entre Marshall et Louisiana. Louisiana orphelin de son quarterback Walker Howard, blessé pour la saison dès le premier match. Les Raging Cajuns sont pas la même équipe que l'an dernier à cause de cette blessure. Après 2 interceptions back-to-back, Daniel Bill a été bench pour Lunch Winfield qui a amorcé le retour de Louisiana dans le match. Un TD à 16 secondes de la fin a permis de forcer l'overtime et Louisiana qui l'a finalement remporté en overtime 2 en ayant marqué un touchdown après le field goal de Marshall. Les deux équipes ont envoyé plus de 500 yards chacune dans un des matchs les plus explosifs du week-end. Franchement, faites-vous le replay, il y a des belles actions. Les défenses ont aussi eu leur mot à dire avec un turnover pour Louisiana et 2 turnovers pour Marshall. Marshall qui pensait tenir le bon bout, mais franchement l'entrée de Lunch Winfield a été très bonne. 125 yards à la passe, 129 yards au sol et 3 TD pour lui alors qu'il est rentré dans le 3e quart-temps. Il a vraiment fait le show, honnêtement. Lunch Winfield et honnêtement ça a été très solide pour lui et le sophomore a peut-être gagné une place de titulaire après ce match. Affaire à suivre du côté de Louisiana. Southern Miss qui l'emporte face à Jacksonville State 42-25. UL Monroe qui l'emporte face à Arkansas State 28-16. UL Monroe n'est plus qu'à 3 victoires et déjà la moitié du chemin pour les Bowls. James Madison qui l'emporte 35-10 face à Georgia Southern. Voilà pour les autres résultats de la Sun Belt. Et on va terminer avec la conférence USA. Une conférence USA donc où le match a noté la victoire de Louisiana Tech face à UTEP 30-11. Bonne victoire de Louisiana Tech qui est en 4-1, 2-0 dans la conférence. Louisiana Tech qui a bâti sa victoire sur une bonne défense avec 5 interceptions. UTEP a quand même forcé 4 turnovers aussi, 3 fumbles, une interception, mais voilà, 5 interceptions à des moments assez terribles. UTEP qui a même changé de QB, Malachi Nelson, qui était le titulaire au début du match, qui a lancé 73 yards seulement et 4 interceptions, qui a été ensuite bench pour Skyler Locklear, qui en a lancé une, mais qui a quand même réussi à marquer un touchdown. UTEP qui n'a marqué que ses 11 points dans le dernier quart-temps. Louisiana Tech, grosse performance défensive, parce qu'offensivement, ça n'a pas non plus été si incroyable que ça, mais voilà, Louisiana Tech qui est en 4-1 et UTEP en 1-4. Juste regarder sur les... on a même 2 pick 6 pour Louisiana Tech. Les autres résultats, Western Kentucky qui l'emporte 27-22 face à Missouri State, encore un match à plus de 300 yards pour McIvor. Southern Miss, donc ça on l'avait dit, face à Jacksonville State. Kennesaw State qui l'emporte 24-16 face à Middle Tennessee. Voilà pour les résultats en conférence USA, voilà pour tous les résultats. Il n'y a pas eu de
match très important, on va dire. C'était une week de transition avant un week-end important, par contre, là, qui va arriver pour une équipe, c'est Boise State. On va en parler dans le programme. Mais d'abord, petit coup d'œil sur les positions pour la qualification en playoff. Il n'y a pas eu beaucoup de changements pour moi dans le ranking que je me fais. South Florida est toujours en tête devant Memphis et Tulane. North Texas passe en revanche juste derrière le trio. Ensuite, on retrouve Boise State, UNLV. Les Broncos, eux, auront un gros défi la semaine prochaine à Notre-Dame pour se relancer complètement. Et ensuite, vous pouvez rajouter Texas State, James Madison, Ohio et maintenant Old Dominion dans le mix. Et vous avez globalement les meilleures équipes actuellement dans le groupe of 5. Voilà pour cet épisode, merci à vous de m'avoir écouté. Et on se retrouve la semaine prochaine et on débriefera les matchs. Pour la semaine prochaine, les petits matchs que je vous ai notés, je vous en ai noté 5. Vendredi à 3h du matin, Sam Houston se déplace à New Mexico State. Voilà, si vous êtes insomniaque entre jeudi et vendredi, petit match dans le Nouveau-Mexique à regarder. Samedi à 1h, match très intéressant entre Western Kentucky et la surprise de la conférence USA Delaware. Le match se joue chez les Blue Hens. Samedi 18h, Air Force se déplace à Navy dans le cadre du Commander-in-Chief Trophy. C'est le premier match de cette triple rivalité entre les trois académies militaires. Samedi 21h30, Boise State se déplace donc sur le terrain de Notre-Dame. Ça va être vraiment le match, le main event dans le group of 5. Et honnêtement, Boise State peut peut-être jouer un coup. L'année dernière, ils n'étaient pas si loin que ça de l'emporter à Oregon. Alors s'ils perdent contre Notre-Dame, c'est pas fini pour les playoffs. Par contre, s'ils gagnent, je pense qu'ils peuvent repasser clairement front-runner pour les playoffs. Donc voilà, match très important pour Boise State, match aussi important pour Notre-Dame, mine de rien. Le perdant quasiment out de la course aux playoffs, ou en tout cas pas loin. Boise State a un peu plus de chance que Notre-Dame parce que si Boise State remporte la conférence et que c'est les meilleurs champions de conférence, ils iront. Mais pour Notre-Dame, ce sera un match important. Ce sera intéressant de voir si la défense de Notre-Dame, qui est quand même sacrément bancale, va faire le match. Bon, je pense pas que Boise State fasse l'exploit, mais match à surveiller en tout cas au début. On verra comment ça évoluera. Et puis ensuite, dimanche à 1h du matin, UNLV qui se déplace à Wyoming. Match assez intéressant. Attention au piège pour UNLV, invaincu pour l'instant, mais les déplacements à Wyoming ne sont pas toujours faciles. Voilà. Quant à nous, on se retrouvera sûrement dans le 1-2-6 samedi. On parlera peut-être de ce match entre Boise State et Notre-Dame avec les gars. N'hésitez pas également à écouter le récap de la Week 5 plutôt axé Power 4 et l'épisode podcast de Baptiste sur l'Ivy League. Merci à vous et à la prochaine. Ciao.